Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du finalement ce qu'on peut appeler le club utilisateur multigeste. C'est je crois, la 4e ou 5e édition. Ça avait été au départ une nouveauté pour nous et puis finalement ça devient un petit peu du standard. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire un retour sur l'utilisation de la GED transverse multigeste au conseil départemental de l'Hérault. C'est le sommaire de cette présentation. Il y aura 4 parties. La première partie, c'est un contexte, rappeler le contexte du département, des directions qui utilisent la GED, et puis quelques données sur la GED elle-même. Dans une deuxième partie, on abordera l'architecture technique, l'architecture fonctionnelle, et puis les problèmes, les actions qui ont été prises pour faire évoluer cette architecture au fil des ans et au fil de la croissance de l'activité. Troisième partie, la présentation de 2 cas d'usage de déploiement de la GED dans 2 directions, l'insertion et le logement social, avec des retours faits par les services métiers directement. Et quatrième partie, la présentation du futur, le futur projet sur lequel on est en train de travailler pour déployer la GED au niveau du dossier unique enfant. Alors, on est 3 personnes à intervenir aujourd'hui. Je pense que tout le monde se présentera chacun son tour. Moi, je suis Michel Thibon, je suis chef de projet au sein de la DSI. Je suis en charge du portefeuille projet, des projets d'action sociale adulte et de l'insertion. Donc, je gère tout ce qui est PCH, MDPH, PA, insertion, logement social et offre médico-sociale, et puis toutes les problématiques de la GED qui a affaire à ces projets. J'ai pris ce poste au début de l'année, donc je suis celui de l'équipe qui a le moins de vécu et d'expérience sur la mise en place de la GED. Donc je vous présenterai le contexte, les données contextuelles, et puis Émilien et Véronique prendront la suite pour la partie retour et expérience. Alors, le département de l'Hérault, première slide, on va pas s'attarder, mais on est un département qui compte plus de 1 200 000 habitants, avec 400 000 personnes dans la métropole de Montpellier, donc un département où 80% des habitants habitent en ville. Par contre, une des caractéristiques, c'est qu'on a un flux migratoire important, plus de 1000 habitants en plus par mois, un flux démographique aussi positif, plus de naissances que de décès, un taux de pauvreté et un taux de chômage plus important que la moyenne nationale. 5450 agents, et puis le budget de fonctionnement et de budget d'investissement 2015. Donc, bon, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à nous arrêter, à nous poser des questions en cours de présentation. Ouais, c'est bon. Alors, la GED est déployée au sein de 2 directions générales adjointes au département, avec 2 outils métiers différents. Donc, c'est une vraie GED transverse. On utilise Genesis et Cyrus au sein de la direction générale du développement, adjointe du développement économique, insertion, environnement, au sein du pôle des politiques d'insertion. Donc, c'est toute la gestion du RSA, 170 agents, 48 000 allocataires, certain nombre de contrats aidés, des contrats d'engagement réciproque. On rentrera dans les volumétries un peu plus tard, mais l'important là, c'est de voir qu'on utilise la GED sur 2 métiers vraiment différents et 2 outils métiers qui proviennent de prestataires différents. Ouais, c'est bon. La deuxième direction générale adjointe. Deuxième direction générale adjointe où on utilise la GED, c'est la DGA des solidarités départementales, donc, qui elle-même est partagée en 2 pôles, le pôle enfance-famille
action sociale, enfance, famille, et le pôle autonomie et compensation. Quelques chiffres là, donc on parle de à peu près 2300 agents répartis entre les deux pôles, avec 1200 agents en enfance famille, à peu près 300 agents au pôle autonomie et compensation. Là, les outils pour le pôle enfance famille, c'est un outil qui s'appelle Sirène et qui est en fin de vie. Pour le logement, le FSL et puis tout ce qui est autonomie et compensation, c'est la solution Yodas qui est en place. Bon, là, vous avez des informations sur les différents nombres d'usagers, de dossiers, de bénéficiaires. Il faut savoir que la GED est déployée au FSL depuis 2006, depuis 2007 à la MDPH et à la compensation, 2009 pour la direction de l'autonomie et 2011 pour le service de la protection des majeurs. Voilà, je pense que... Je prends la suite. je continue, je te passe... Au niveau de la GED elle-même, on a donc 6 directions différentes au sein de ces directions générales adjointes: l'autonomie, la compensation, le logement social, la MDPH, la protection des majeurs, l'insertion. Ce qui veut dire plus de 700 utilisateurs avec 525 packs collaboratifs, 41 scanners et une organisation avec 7 armoires différentes. Là, on voit la chronologie des déploiements, et puis en 2016-2017, l'objectif est de déployer le dossier unique enfant avec la GED. Bon, les slides suivantes, c'est des informations peut-être plus intéressantes, enfin, qui permettent de préciser la volumétrie, donc le nombre de dossiers. Je ne vais pas citer tous les documents, mais vous les aurez dans la présentation. Nombre de dossiers, de pages numérisées, depuis le démarrage pour chacune de ces directions. Et sur la page suivante, on voit l'évolution du nombre de dossiers depuis le démarrage. On voit qu'une fois l'acquisition du stock effectuée, l'évolution est relativement stable. Donc on tourne autour de 10 000 dossiers par an, par direction, sauf pour l'insertion qui en gère le double. La volumétrie des armoires, elle aussi, on voit que, à partir de ces statistiques, on voit qu'on a une évolution relativement stable et, on va dire, prévisible de la taille des armoires. Voilà. Juste, voilà, je passe le micro. Donc, bonjour, donc Emilien Guigues, donc je suis chef de projet au niveau de Cogitis. En fait, on est en quelque sorte à maîtrise d'œuvre pour le conseil départemental. Rapidement, là, avant de parler de l'architecture technique, juste pour que sur un graphe, c'est pas forcément facile de lire tous les chiffres. On voit qu'on a une armoire pour la MDPH et la compensation qui sont regroupées en fait, qui fait plus d'un Tera 2, d'accord, notamment dû à une reprise de stock qui a été assez massive. Et pas forcément dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire que le prestataire qui était venu pour reprendre le stock avait fait des documents un peu gros. Donc c'est vrai qu'on est parti d'une base assez élevée. Mais on voit pour toutes les directions que l'évolution est globalement stable, qu'on reste dans les mêmes... une progression qui est quand même assez forte tous les mois. On gagne plusieurs dizaines de gigas de données en volume, donc du coup sur nos serveurs, qui est un serveur NAS, justement, donc je vais vous en parler. Donc actuellement, là ça va être la partie technique. Au niveau de l'architecture qui est mise en place chez nous, nous avons, je ne sais pas si on voit la souris au milieu, non, on ne voit pas. Non. Au centre, un serveur web, donc, qui est le serveur multigest, qui est basé sur des machines virtuelles en Windows Server 2008 R2, avec donc de l'Apache 2.2.21. Enfin, je rentre pas dans les détails de chaque numéro de version, qui va donc du coup
attaquer un autre serveur au niveau de la base de données, qui est aussi une machine virtuelle, avec du MySQL du coup. Et tous les documents sont stockés sur un serveur NAS de type EMC. Donc voilà, l'accès entre le serveur web et le serveur NAS se fait par le biais d'un lien symbolique qui est possible depuis Windows Server 2008. Ensuite, donc du coup, comme l'a dit Michel, les postes clients attaquent Multigest de différentes façons, soit par Yodas client serveur, soit par Yodas web, soit par Genesis, ou même une direction par un accès direct en se connectant avec l'interface d'accueil. Donc ça, c'est l'architecture actuelle. Là, je vais vous parler rapidement un peu de l'historique en fait au niveau des problèmes de performance qu'on a pu avoir. Est-ce que vous avez pu le remarquer, on a commencé en 2006 avec le logement. On était parti sur des serveurs globalement de l'époque, donc du Windows Server 2003. Et au fur et à mesure donc, de l'ajout de nouvelles directions, nouvelles armoires, on s'est rendu compte que l'ajout d'utilisateurs, l'ajout de documents, plus d'accès, plus de scanners, on n'absorbait plus la charge. Donc en 2011, il y a eu une première crise, entre guillemets. Je dis crise parce qu'il y a quand même eu un arrêt de service pendant plusieurs jours, arrêt de service plus ou moins grave. Deux points étaient ressortis de notre diagnostic et donc des actions que nous avons menées pour améliorer ça. C'est qu'en Windows Server 2003, il y avait une limitation des ports utilisés par Windows qui ont été corrigés. Et surtout, au niveau base de données, nous avions un souci au niveau du moteur MySQL qui était utilisé. Donc ça, peut-être que ça a déjà été mis en place chez vous, si c'est peut-être déjà eu ce cas. Bon, ça date de 2011, donc c'est vrai qu'Ephalia, qui ont toujours été très, très liés à nous pour résoudre ces soucis-là, ont les solutions à ce niveau-là. Sur 2012, on a profité donc de tous ces problèmes pour essayer de booster un peu nos serveurs. Donc nous avons tout migré vers des machines virtuelles en Windows Server 2008. Nous avons profité pour monter les versions de l'environnement logiciel, donc Apache, PHP, MySQL. Et enfin, sur 2012 aussi, on s'est rendu compte qu'un processus largement utilisé par Multigest consommait énormément de ressources, qui était le Majarch. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du Majarch.exe. Et donc c'est vrai que Ephalia ont beaucoup travaillé pour optimiser cette partie-là, afin de répartir les traitements entre le soir, la journée, où il y a une plus forte montée en charge. Donc là, depuis 2012, ça allait globalement bien. C'est vrai que depuis 2014-2015, on a atteint un nouveau seuil. Les nouvelles directions qui arrivent, le volume qui est traité, on est à une période où on est à la limite de nos ressources serveurs. Donc là, il y a globalement, donc, avec Ephalia, de notre côté, mes collègues un peu plus techniques encore. Donc du coup, on a commencé à augmenter les ressources de ce serveur. Un autre levier d'action sur lequel on pouvait agir aussi, c'est au niveau du paramétrage des scanners, parce que c'est important aussi que les utilisateurs des scanners soient aussi un peu participent à un bon fonctionnement de tout le cursus. C'est-à-dire qu'un fichier, un document qui est créé en couleur ou en noir et blanc, c'est plus du tout la même taille. La même taille qui transite sur les réseaux, la même taille qui est stockée, la même taille du coup qui est réouverte, qui est analysée par l'antivirus. Du coup, ça a un impact direct aussi sur les accès à ces documents et du coup sur les accès des autres aussi. Donc du coup, là, on a donc, mis en place un paramétrage par défaut qui est encore amélioré parce que c'est vrai que suivant les types de documents, c'est plus ou moins lisible. Donc ça, dans les mois à venir, on va essayer de peaufiner le paramétrage, le meilleur qualité-taille, en fait, le meilleur ratio qualité-taille.
Mais c'est un point auquel il faut penser pour tenter de réduire ces problèmes de performance. Malgré tout ça, on est obligé quand même de passer vers autre chose. Donc, Efalia ont mis au point une nouvelle architecture qu'on peut mettre en place. C'est une architecture basée sur du load balancing. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir un seul serveur qui va servir pour l'application, mais on va passer à 3 serveurs. Donc là, c'est un cours de test chez nous. Je vais vous en parler juste après. Et un dernier point, suite à tous nos problèmes, Efalia réfléchit à des optimisations de l'application, notamment l'ouverture d'un dossier GED. Mais ça, j'ai vu Stéphane tout à l'heure, il y a des avancées pour le futur, d'après ce que j'ai compris. Donc, l'architecture vers laquelle on se dirige, donc, est une architecture de load balancing. Il n'y a donc plus seulement un serveur web, mais 3, dont le premier, qui est en fait considéré comme le maître, va servir à répartir les charges sur les 2 autres. Et en plus, gérera la conversion bureautique, qui est un process qui prend aussi des ressources. Après, pour le serveur base de données et le serveur NAS, on reste sur le même système qu'avant. Donc voilà à peu près dans les grandes lignes un petit peu notre historique. On se rend compte que c'est vrai qu'avec l'évolution, il y a des phases, des goulots d'étranglement auxquels il faut réagir. Et il y a toujours une solution, mais c'est plus ou moins long à mettre en place. Donc, je suis Véronique Martinet, je suis chef de projet à la DSI comme Michel, mais sur toute la partie enfance, famille, PMI et action de santé. Donc, actuellement, on n'a pas encore multigest sur ce domaine-là, mais c'est dans nos perspectives. Par contre, je vais vous présenter 2 cas d'usage, parce qu'on ne va pas dérouler toutes les dématérialisations au conseil départemental, ça serait un petit peu long et redondant, mais on va prendre 2 exemples, le plus ancien et le plus récent. Donc, le plus ancien, c'est la direction de l'aide au logement, avec certains principes qui vont vous sembler être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même important de le rappeler quand on se lance dans un projet de dématérialisation, parce que c'est vraiment un changement profond des pratiques. Et c'est un peu compliqué, encore plus que sur d'autres changements pour les utilisateurs. Donc, il faut une volonté du directeur général, parce que c'est des projets qui doivent être portés au plus haut niveau de la hiérarchie, sinon en dessous on n'a pas de mobilisation qui se met en place réellement. Donc dans notre cas, on a la chance d'avoir un partenariat fort avec notre maîtrise d'œuvre Cogitis. Donc on travaille toujours sur les projets en simultané, un chef de projet Cogitis, un chef de projet DSI, un accompagnement bien sûr de la direction des systèmes d'information, alors j'allais dire à tous les niveaux, parce que ces projets impliquent du temps de chef de projet, du matériel, voilà, des moyens humains, des moyens matériels, et il faut que les 2 soient en concordance, sinon on ne va pas pouvoir avancer. On le voit que l'impact sur le budget matériel informatique est quand même important. Et puis bien sûr, il faut l'implication de tous les agents, parce que des gens qui ne sont pas convaincus, qui vont vers quelque chose de mieux, c'est très très compliqué de les tirer. On l'a vu encore hier, parce que Efalia était chez nous pendant 2 jours pour travailler le nouveau projet, et on voit que c'est quand même très très compliqué. Donc au niveau du contexte, on a eu la chance de rentrer dans une démarche qui était déjà en réflexion au département, qui était la e-organisation, pour des raisons diverses, notamment un problème de place évident, une montée très rapide du nombre d'agents dans les locaux, et le fait qu'on n'avait plus de place pour stocker, les classothèques explosaient, il fallait faire vraiment quelque chose. Et puis une démarche d'amélioration de la qualité de service. Or, un des objectifs de la dématérialisation, c'est quand même d'avoir, nous, des temps de réponse aussi plus rapides vis-à-vis des citoyens. Donc au niveau de la volumétrie, alors il y a des slides qui vont vous paraître un petit peu vieillots. En fait, c'est des slides qui ont été faits en 2006 sur le bilan du projet. Volontairement, je n'ai pas voulu qu'on construise des choses très techniques, très détaillées. Ce ne sont que des témoignages des utilisateurs. C'est les services métiers qui nous ont transmis le contenu de ces supports.
Et donc, ce support-là avait été fait à l'époque par la direction du logement. On l'a juste un petit peu customisé, on va dire. Voilà, donc au niveau de la volumétrie, on ne va pas le détailler, mais vous avez un petit peu l'organigramme de la direction à l'époque où on a mis en place la dématérialisation, avec 3 services bien distincts et il fallait répondre aux besoins des 3 services. Comme on l'a dit, les objectifs, c'est assez simple, hein, c'est un gain de place et un gain de temps. De l'espace libéré sur les bureaux, plus avoir les piles de dossiers qui s'entassent et la suppression des tâches de recherche et de classement. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Au niveau des phases du projet, donc on a fait une petite frise chronologique. Donc on a démarré l'étude en mai 2006 pour aboutir à une dématérialisation totale en juin 2007. Donc c'est un projet qui s'est quand même relativement vite passé. Ça n'a pas été le cas de tous les autres. Alors pourquoi ça s'est vite passé? Parce que c'est des dossiers relativement simples. J'allais dire, c'est des dossiers d'une moyenne de 40 pages. Ce n'est pas le cas de l'insertion, ce n'est pas le cas de l'APA. Il y a des dispositifs où les dossiers sont quand même beaucoup plus lourds, beaucoup plus compliqués. Donc le résultat était quand même effectivement au-delà de l'objectif, puisque nous, ce qu'on avait voulu au départ, c'était surtout de supprimer cette classothèque qui était très lourde. En plus, le service déménageait, donc c'est la bonne occasion. Vous avez un service qui déménage, dématérialisé, c'est le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, à la fin du projet, ils ont opté pour le 0 papier, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les demandes arrivent directement en salle de numérisation, sont directement mises dans Multigest et le papier ne circule plus dans la direction. Les opérations qui sont effectuées par la suite de traitement, d'évaluation par les travailleurs sociaux, ce n'est pas avec du papier, c'est avec la GED. Donc la dématérialisation du stock, c'est 41 000 dossiers numérisés en 6 mois. C'est pour ça que je vous dis que ça a été vite, parce que vous verrez que derrière l'insertion, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc 5 vacataires, 5 scanners. Donc là, évidemment, c'est des gros scanners. Hein. On ne peut pas prendre des petits scanners de bureau. 3 ans de dossiers scannés en 6 mois. Non, c'est des dossiers d'environ 40 pages, le logement. C'est des dossiers, des documents relativement standards. Donc, on n'a pas commencé par le plus difficile. Ce que disait tout à l'heure Emilien, c'est un des exemples. Le choix, là, il a été fait de numériser en bloc tous les documents d'un dossier. Donc là, forcément, le poids du fichier ne sera pas le même que si on numérise feuille à feuille. Mais ça permettait de gagner beaucoup de temps à la numérisation. Donc immédiatement, tout ce qui était numérisé au fur et à mesure était accessible pour les utilisateurs, puisqu'on faisait disparaître le papier au fur et à mesure. Il fallait qu'ils aient tout de suite accès aux images. Ce qui a été mis en place tout de suite, c'est après la dématérialisation du dossier dans la salle de numérisation, les agents, sur leur écran, pouvaient voir sur une partie de l'écran le logiciel métier, donc Yodas, et à côté les documents qu'ils avaient besoin de consulter. Donc ils pouvaient faire toute la saisie directement dans Yodas à partir de l'image du document. Donc au niveau des freins, la première difficulté, bien sûr, c'est que c'était le premier projet de dématérialisation, donc c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour les agents. C'est presque un choc culturel. Ils n'ont pas de notion de la gestion documentaire comme peut l'avoir un archiviste ou un documentaliste, donc il y a certaines notions qu'il faut quand même acquérir pour bien travailler avec ces outils-là. Les évolutions du logiciel métier, même si on n'a jamais eu de bug ou changement de version, il faut quand même rester en phase avec le fonctionnement de la saisie dans le logiciel métier. Là, il y avait une contrainte de temps puisque la direction déménageait, donc il a fallu faire ça un petit peu à marche forcée. Et puis, bien sûr, la nouvelle méthode de fonctionnement, mais on a été assez étonné par l'adaptation très très rapide des agents. Alors après, c'est toujours pareil, on avait à l'époque un référent technique qui était très très impliqué, qui était très force de proposition, qui organisait les choses, qui venait avec ses agents voir comment ça se passait, les mobiliser en permanence. Donc c'est vraiment l'accompagnement et le soutien de la hiérarchie qui est important aussi sur ces projets-là.
Donc des gains et des investissements. Donc les gains à court, moyen et long terme, on l'a vu tout à l'heure, hein, gain de temps, gain de place, qualité de travail pour les agents qui vont plus dans les classothèques, monter sur l'échelle, chercher des dossiers qu'ils ne retrouvent pas, enfin, des choses qu'aucun d'eux ne voudrait revivre à aujourd'hui. La qualité d'accueil du public, puisqu'effectivement on a des demandes qui sont traitées plus rapidement, des gains de papeterie, puisqu'on essaye de réimprimer le moins possible, hein, c'est pas la peine de dématérialiser pour refaire de l'impression quand c'est pas utile. Et puis du coup, ça nous a beaucoup servi pour les autres directions, puisqu'on avait un bilan assez positif à leur présenter pour les motiver. Voilà, donc un petit retour sur investissement sur 4 ans, qui est un petit peu très optimiste. Voilà. Étendre le périmètre aussi dans les perspectives, donc élaborer une classothèque virtuelle de tous les documents administratifs, c'est-à-dire qu'à des moments, on avait espéré pouvoir mettre en place des armoires qui ne seraient pas directement liées aux procédures, sur un petit peu tout le courrier de la direction, etc. C'est un peu compliqué et on a préféré stabiliser l'utilisation de multigestes, mais vraiment côté procédure métier avant de se lancer dans cette aventure-là. Donc, c'est toujours dans les perspectives, mais on n'y est pas encore. Et puis, alors, ça, ce dont tout le monde rêve, développer les échanges avec les partenaires. Donc, c'est pareil, ça reste dans les espoirs, les projets, voilà. Mais actuellement, dans ce qu'il y a là, il n'y a pas grand-chose qui est fait, au moins pour le logement. On a plutôt sur la MDPH ouvert une partie du plan de classement pour la partie scolarité pour les enseignants référents des collèges. Ça se réduit à peu près à ça, les échanges avec l'extérieur, mais on a bon espoir. Voilà, donc ouvrir vers le public, alors c'est pareil, hein, je pense que c'est le vœu de beaucoup de collectivités. Donc côté IODAS, c'est un projet en cours avec le portail usager, mais pour l'instant ça ne sera pas des documents ou des images, mais bon, on peut dire que la démarche est enclenchée. On a fait venir une 4e intervenante pour la suite, en dématérialisé. Voilà, c'est la présentation. Alors, pour le micro, c'est l'ordinateur qui parle. Alors, La dématérialisation des dossiers d'insertion au conseil départemental de l'Hérault. En 2011, 5 ans après le premier déploiement de multigestes dans le domaine social, la méthodologie utilisée à l'époque reste la plus efficace. Tout d'abord, une phase d'audit des classothèques des services afin d'établir le plan de classement, d'évaluer le nombre de dossiers en stock à numériser, d'estimer les besoins matériels et humains. D'autres actions sont menées parallèlement à la phase d'audit. Élaboration des procédures de numérisation du stock et du flux, validation des procédures par le service des archives, montage d'un dossier de chantier d'insertion, 2 conventions de 1 an, pour le tri et la numérisation des dossiers en stock. Acquisition du matériel pour le déploiement de multigestes en flux dans les services. Création d'un module de formation des employés en chantier d'insertion, formation au tri, au classement et à la numérisation, en fonction de la typologie des dossiers. Création d'un module de formation pour les agents des services qui, suite à la numérisation du stock par le chantier d'insertion, numériseront les dossiers en flux. Mise en place du chantier d'insertion, 12 personnes recrutées par session de 6 mois, soit 48 personnes sur les 2 ans. La question des moyens reste cruciale. Pour le stock, des moyens humains chantier, un encadrant technique du chantier, un encadrant technique plus 3 agents du département, des moyens matériels, 5 scanners A3 qui seront réaffectés à d'autres services à l'issue du chantier, 5 PC techniques, un véhicule pour la collecte des dossiers sur les 10 sites décentralisés, des moyens financiers, outre le salaire de l'encadrant technique du département,
La convention du chantier d'insertion sur 2 ans a nécessité un investissement d'environ 210 000 €. Pour le flux, désignation d'un formateur interne à la direction qui élabore les supports de formation, en assure la mise à jour et anime les formations d'initiation et de perfectionnement à multigeste. 15 scanners associés à autant de PC techniques sont actuellement répartis sur les 11 sites concernés. La difficulté inhérente au projet de dématérialisation reste un changement profond des pratiques professionnelles. Les gains sont néanmoins significatifs. Gain de place, accès facilité à l'information, dossier unique et centralisé, facilitant le travail des agents et permettant d'avoir une vue globale. Le bilan du déploiement est positif. La reprise du stock par un chantier d'insertion ainsi que le déploiement au sein de la direction ont été réalisés sur une période de 2 ans. 55 000 dossiers ont été numérisés. Le logiciel est déployé aujourd'hui à l'ensemble des pôles des politiques d'insertion, services de gestion administrative, services contentieux, services d'accueil et d'orientation des usagers dans les territoires. Toutefois, des actions restent à mener. Amélioration technique pour l'envoi des courriers directement dans la GED à partir du logiciel métier, travail sur l'archivage électronique des documents. On va passer sur le futur projet multigeste, mais qui est déjà bien démarré, puisqu'on avait hier et avant-hier 2 journées d'atelier. Donc c'est sur le dossier unique enfant. Donc le dossier unique enfant, la grosse difficulté, c'est que contrairement aux autres projets, on n'est pas interopérable avec notre logiciel métier, Sirène. Donc il va falloir faire en sorte qu'on arrive à se comprendre quand même entre les deux. Donc les dossiers d'aide sociale à l'enfance, on inclut la prévention et la protection. C'est aujourd'hui plus de 5000 mesures d'aide éducative, environ 2800 mesures d'admission. Donc c'est quand même des volumes effectivement aussi importants. Les utilisateurs du logiciel métier qui vont être les utilisateurs de multigeste demain sont à peu près 900. Donc on fait plus que doubler le nombre d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui. Et il y aura toutes les directions intervenant sur la mission ASE. Donc là, on passe sur un niveau où il y a plusieurs directions qui vont utiliser le même outil, le même plan de classement. Donc de la même façon, il y a une direction enfance-famille qui est centralisée et une direction, enfin à peu près, puisqu'il n'y a que 2 sites, Montpellier et Béziers. Par contre, au niveau des services d'action sociale sur le terrain, il y en a 19 avec même 43 antennes, je crois. Donc avec des pratiques, des fonctionnements très différents, des habitudes très ancrées et pas tellement envie de changer. Donc les objectifs, c'était tout d'abord la sécurisation de l'espace de stockage et le respect de la confidentialité. Aujourd'hui, on a, comme certainement vous aussi, des répertoires partagés entre les services et on numérise et on stocke des informations confidentielles, on se les envoie par mail et voilà. Et on finit par croire que c'est normal et que on pourra toujours faire comme ça. Donc là, on a voulu mettre un petit peu d'ordre là-dedans parce que ça devenait quand même assez sauvage comme dématérialisation. Il faut aussi qu'on puisse garantir la disponibilité des informations, puisque à un moment donné, une famille peut être vue sur un site alors qu'elle est suivie sur un autre. En principe, le vendredi soir à 17h30, c'est plus drôle. Il faut quand même que les travailleurs sociaux puissent accéder aux documents dont ils ont besoin à tout moment et qu'ils n'aient pas besoin de faire 20 km pour aller chercher un dossier. Une harmonisation de la gestion documentaire, hein, c'est ce que je vous disais, des répertoires partagés, pas très sécurisés et organisés de manière totalement différente avec des plans de classement maison. Et puis la préparation de l'archivage et de l'épurement, puisque je vais faire frissonner le monsieur des archives dans le logiciel métier. On n'a rien archivé depuis 1998. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc les moyens, c'est toujours les mêmes. Hein. Un chef de projet
du métier, donc du conseil départemental, qui lui doit être vraiment tout en haut puisqu'il doit coordonner différentes directions. Là, c'est pas un chef de projet direction, c'est un chef de projet qui coordonne la direction enfance famille, les agences, le service d'orientation des enfants en danger. Donc là, il faut vraiment une grosse coordination. Donc un chef de projet informatique Cogitis, au hasard, un chef de projet DSI technique reprographie. Alors vous le verrez tout à l'heure aussi parce que comme c'est pareil, on n'a pas du tout le même budget, on n'aura pas de scanner, donc on a trouvé une autre solution. Un gestionnaire des habilitations, parce que là, vu le nombre d'utilisateurs, il faut une gestion des habilitations très, voilà, très réactive. Et puis un responsable quand même sécurité CNIL qui nous épaule beaucoup puisque ces directions, comme je vous le disais, ont été un peu habituées à faire un peu comme elles voulaient. Et donc il faut quand même les faire rentrer dans les clous. Donc on a également dans le groupe de travail un représentant des archives départementales. Donc sur les moyens, donc comme je vous le disais, le matériel, on n'aura pas de scanner, donc on va utiliser en fait les copieurs en réseau qu'on a actuellement, qui servent à la fois pour d'imprimantes et pour les photocopies, puisque actuellement c'est un petit peu ce que faisaient la plupart des agences, c'est-à-dire qu'ils numérisaient sur les copieurs et qu'ils envoyaient dans leur boîte mail et qu'ils mettaient dans les répertoires partagés. Donc au final, pour beaucoup, ça ne va pas fondamentalement changer la pratique. Au lieu de mettre dans le répertoire partagé, ils mettront dans multigeste. Donc on gagne un petit peu de temps aussi là-dessus. Et on économise de l'argent également. Donc sur l'étude du besoin, on a démarré au deuxième semestre 2014 avec un audit des services parce qu'il fallait absolument avoir une vision claire de quels documents étaient partagés, puisque en fait c'est tout l'intérêt des documents qu'on va mettre dans multigeste. Hein. Si les gens les gardent dans leur bureau, de toute façon, ça a beaucoup moins d'intérêt. Et puis d'identifier les circuits, puisque en fait on a au moins 3 services entre lesquels ces documents tournent. Il faut savoir qui produit le document et avec qui il doit le partager, pour pouvoir essayer de faire un schéma et un plan de classement qui correspondent aux besoins. Faire l'état des lieux des différentes pratiques, et Dieu sait qu'elles sont différentes, en matière de numérisation, en matière de stockage, et on a, à la fin du deuxième semestre, commencé à définir une ébauche de plan de classement, qui a bien évolué depuis. Hein. Ébauche, c'est vraiment le mot qui convient. Donc, au premier semestre 2015, on a eu une première réunion donc, avec EFALIA au mois de janvier, où on a présenté aux agences que pourrait être le plan de classement et la future utilisation de multigest. Ça a posé beaucoup de questions, notamment la question récurrente pour l'ASE, c'est on a déjà multigest pour un dossier individuel, comment on passe à un dossier familial? Parce que ça, c'est vraiment leur souci majeur. Elle gère des fratries, elle gère des familles. C'était un petit peu compliqué pour elle de voir ça concrètement. Et en fait, les réponses ont été très vite apportées. Hein. Au niveau des critères de recherche, on peut mettre à la fois le nom de l'enfant et son numéro dans le logiciel métier et le numéro du dossier de la famille. Donc à un moment, il y a un lien qui se fait entre les différents dossiers des enfants d'une même fratrie qui restent des dossiers individuels. Et là, on est vraiment dans quelque chose de propre. Donc, suivant la recherche qu'on fait, on peut voir s'afficher que le dossier d'un enfant ou le dossier de la famille avec tous les enfants dedans. C'est une question de besoin à un moment donné. Donc, on a présenté également la solution de numérisation avec ces copieurs Canon, où on commençait déjà à réfléchir à ce bouton particulier à partir du profil. La réflexion a été longue avant d'arriver au fait de dire il y aura un bouton qui enverra une bannette de multigeste, parce qu'au départ, tout le monde voulait sa bannette individuelle. Donc, dans ces cas-là, on rappelle vite la problématique des congés, des absences, etc. Et tout le monde se rend compte que c'est pas gérable. Et puis, on a proposé des solutions techniques pour la création des dossiers, puisqu'on n'est pas interopérable avec le logiciel métier. La difficulté, c'était de pouvoir intégrer les dossiers sans avoir à les créer manuellement, parce que c'est pareil, c'était assez ingérable. Donc, via des requêtes BO issues du logiciel métier, on va créer automatiquement et les nouveaux dossiers, donc c'est quelque chose qui tournera la nuit,
Donc ça créera les nouveaux dossiers le lendemain matin et les nouveaux utilisateurs. Parce que c'est pareil au niveau de la gestion des habilitations. 900 utilisateurs avec des mouvements en permanence dans les services, c'est impossible à faire manuellement. Au niveau de la mise en œuvre et de la planification, elle est encore à travailler puisqu'hier on a vu encore pas mal de choses nouvelles. On a transmis donc un nouveau plan de placement à Epalia en juillet. Donc on a repris 6 mois pour réfléchir à ce plan de classement qu'on avait en janvier et qui effectivement était pas tout à fait adapté aux besoins. Donc on a programmé 2 journées d'accompagnement qui étaient hier et avant-hier avec tous les pilotes et tous les intervenants pour mettre à plat toutes les questions et tout ce qu'on avait vu pendant ces 6 mois. Donc on a quand même pas mal avancé sur différents sujets. À partir de là, on a prévu de commencer le plus tôt possible le paramétrage de l'armoire de test, mais ça suppose qu'en parallèle, tout s'enclenche en même temps, les requêtes EBO issues du logiciel métier, le profilage des utilisateurs, des copieurs. Donc on est plusieurs à être mobilisés de front sur les différentes questions pour pouvoir démarrer assez rapidement. On a prévu également de commencer à faire des formations en novembre pour pouvoir permettre une utilisation rapide. Et puis, on a fait également le choix, pour des questions de moyens aussi humains et matériels, de ne pas dématérialiser le stock en masse comme on l'a fait pour les autres directions. Ça va être un petit peu au fil de l'eau et suivant les utilisations et les utilisateurs. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse récupérer un certain nombre de dossiers dans les répertoires partagés pour les injecter dans Multigest. Mais on ne fera pas de la dématérialisation de dossiers en masse comme on l'a vu précédemment. Ce qu'on a prévu, a priori, c'était ça hier soir, ça peut encore bouger, c'est de récupérer dans le logiciel métier toutes les mesures en cours et toutes celles qui sont terminées depuis moins de 5 ans, pour essayer de ne pas alourdir non plus avec des dossiers qui sont finis depuis très longtemps et que peut-être on va décider au moment où on va lancer l'archivage de ne pas les conserver. Voilà, donc les questions en suspens, hier on a répondu à quelques-unes, donc c'est la dématérialisation du stock, puisqu'on n'a pas les moyens de faire ce travail-là. Mais effectivement, au fil de l'eau, il y a une nouvelle mesure qui arrive, l'enfant a déjà un dossier, là on va récupérer le fond de dossier pour avoir quelque chose d'entier. Voilà, et puis on mène une étude avec les archives pour essayer effectivement de démarrer le travail sur les archives, non pas dans 5 ans ou 10 ans, mais au démarrage du projet, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué à mettre en place après coup que si on le prévoit en amont. Voilà, et d'autant qu'on veut justement mener un chantier global pour pouvoir à la fois archiver les dossiers papier, les données dans le logiciel métier qu'on va être obligé en plus de remplacer là dans les 2-3 ans à venir, et les documents papier. Donc il faut que cette réflexion elle fonctionne à tous les niveaux.